Bonjour mes chers magiciens du quotidien, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce cours spécial Confiance en soi sur ma chaîne. Je suis Julia Kacha, formatrice de professeur de yoga et aujourd'hui j'enseigne dans ce cadre magnifique à Bali, à Umani Resort. On va se concentrer sur la confiance en soi. Le chakra qui est lié à cette problématique, à ce concept de confiance en soi, c'est Manipura Chakra. Il est lié à notre feu intérieur, c'est notre soleil intérieur, celui qui fait qu'on trouve notre place dans la société, dans notre famille. Donc, on va faire chauffer toute cette région, c'est aussi en lien avec les organes du système digestif, avec les abdominaux profonds. On va commencer tout de suite par un pranayama, Kapalabhati, qui va vraiment faire monter le feu de ce soleil intérieur. Asseyez-vous très confortablement. Ce qui est important pendant les pranayamas, c'est d'avoir le dos droit. Donc, si vous n'êtes pas confortable assis en tailleur parce que vous n'avez pas une assez grande ouverture de hanche et que vous avez le dos un petit peu courbé, je vous invite à aller chercher un bolster, un gros coussin pour vous surélever, ou tout simplement, vous pouvez trouver un mur pour vous adosser contre le mur. Ça va vous permettre d'avoir le dos droit et les épaules bien relâchées. Alors, pour Kapalabhati, c'est très simple. Quand on expire, ramener le nombril sur la colonne vertébrale et l'inspiration se fait complètement naturellement. On va faire 20 respirations et on va faire 3 séries. Vous pouvez fermer les yeux quand vous pratiquez votre pranayama, ça va aider à la purification. Vous pouvez positionner une main sur le ventre pour bien comprendre ce mouvement de... Si vous avez le nez un peu pris, je vous invite à aller vous moucher au risque d'avoir quelques petits accidents parce qu'on va souffler vraiment fort par les narines. Le dos droit, les épaules bien relâchées, une main sur le ventre si ça vous aide. Inspirez, fermez les yeux. Les mains sur les cuisses, observez les effets du pranayama. Respiration naturelle. Et c'est reparti pour notre deuxième série. Vous pouvez poser une main sur le ventre. Les deux mains sur les cuisses, respirez naturellement et observez les effets. On va faire notre troisième série de ce pranayama. Quand vous êtes prêts, et observez les effets en respirant naturellement. Tout doucement, ouvrez les yeux en laissant le plancher, en laissant le regard se poser sur le plancher juste devant vous. Et suivez une ligne sur le sol. C'est le pranayama, c'est les effets du pranayama qui me font bégayer, qui ramènent le regard à l'horizon, tout doucement et en contrôle, sans précipitation. Magnifique. On va commencer à activer nos abdominaux. Vous pouvez ici vous surélever sur un bolster si vous êtes plus à l'aise. On va tendre les jambes. Vous allez poser les mains sur le bout des doigts de chaque côté des jambes. Et à la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite, nombril sur la colonne vertébrale, gardez les épaules basses. Expirez, posez. Et on fait la même chose de l'autre côté. Levez la jambe gauche et posez.
Attention de ne pas tomber trop vers l'arrière. Vous pouvez, si vous n'êtes pas très très souple, vous pouvez poser vos mains derrière pour vous aider à ramener le buste vers l'avant. Jambe droite. Posez. Jambe gauche. Gardez les épaules relâchées. Posez. Jambe droite. Posez. Et dernière fois, jambe gauche. Magnifique. Relâchez. On va rouler sur notre dos. Pour se masser le dos, toujours le nombril sur la colonne vertébrale. Observez les sensations du corps. Et on va continuer à travailler les abdominaux pour faire monter le feu, pour engager toute cette zone de notre thorax en lien avec Manipura Chakra. Son élément est le feu. Magnifique. Ici, vous allez tendre les jambes vers le ciel. On va baisser une jambe. Vous pouvez la mettre à 45 degrés. Vous pouvez aussi la mettre près du sol si vous avez un bon renforcement musculaire. Et ensuite, on va crocheter les doigts, sauf les index. Magnifique. Expirez à l'extérieur de la jambe gauche. Inspirez et expirez au centre. Magnifique. Changez de jambe. Expirez extérieur. Inspirez. Expirez centre. Changez de jambe. Expirez extérieur. Inspirez centre. Expirez centre. Inspirez, changez de jambe. Expirez extérieur. Inspirez. Expirez centre. Et changez de jambe. Extérieur. Centre. Expirez centre. Changez de jambe. Ça commence à chauffer, c'est tout à fait normal. N'hésitez pas à remonter cette jambe. Expirez. Extérieur. Inspirez. Expirez centre. Changez. Expirez extérieur. Inspirez centre. Expirez centre. Magnifique. Posez les deux pieds ici au sol, les pieds largeur du tapis. Reposez les genoux l'un contre l'autre. Les mains sur le ventre ici. Au niveau du plexus solaire. Et ressentez l'énergie de cette partie de votre corps. Respirez. Ok, magnifique. On va continuer en faisant la posture du corbeau, mais allongée cette fois. Vous allez ramener les genoux sur la poitrine, les bras vers le ciel, les mains flex, comme si vous vouliez pousser le plafond. Et ensuite, on va soulever les genoux et les ramener ici le plus haut possible sur les bras. Et une fois que vous avez les genoux sur les bras, vous allez presser activement les bras sur les genoux et eux, les genoux pressent activement sur les bras. Magnifique. Respirez ici. C'est une posture très active, donc vous devez engager les abdominaux ici. Ramener le nombril sur la colonne vertébrale pour engager les abdominaux profonds, le transverse. De longues inspirations, de longues expirations. Magnifique, on va apporter un peu de mouvement sur les inspirations, bras au-dessus de la tête et les jambes à 45 degrés. Expirez, pressez. Tout doucement au rythme du souffle, sans précipitation ici. Gardez le nombril sur la colonne vertébrale pour bien protéger les lombaires. Magnifique, dernière fois. Attrapez l'arrière des genoux et roulez ici sur le tapis. Profitez-en pour vous masser le dos. On va prendre un peu d'élan et on va
venir debout à l'avant des tapis. Magnifique. Debout à l'avant des tapis, Tadasana, posture de la montagne. Les bras le long du corps. Fermez les yeux un instant ici. La confiance en soi, ça a aussi beaucoup à voir avec notre posture. C'est pour ça qu'on va ouvrir les épaules pendant ce cours pour nous permettre d'avoir une bonne posture, de se tenir droit, d'ouvrir la région du cœur. Et on va aussi ouvrir les hanches parce qu'on a des vieilles émotions qui sont stockées dans cette articulation des hanches. Donc ça va être important de les ouvrir parce que c'est difficile d'avoir confiance en soi si on est tout le temps plongé vers de vieilles émotions. Fermez les yeux ici. Ressentez comme vous êtes ancré dans la terre, solide comme une montagne ici. Magnifique, tout doucement. Ouvrez les yeux, écartez les pieds, largeur du tapis. On va faire des cercles avec les hanches. Amusez-vous ici. Trouvez de la mobilité dans cette partie du corps qui a tendance à être très stable, ce qui est plutôt une bonne chose parce que ça nous permet de tenir droit, de tenir debout. Ça soutient tout le haut de notre corps, mais elle a tendance à se rigidifier. Donc, on va apporter de la mobilité ici, sur le rythme du souffle, et on part dans l'autre sens quand vous êtes prêts. Ok, magnifique. Rapprochez les pieds pour que les orteils se touchent. Serrez la ligne médiane, vous allez serrer les jambes l'une contre l'autre, le dos droit. Trouvez ce point que vous trouvez sur le sol, que vous regardez sur le sol, votre drishti. Ramenez le genou droit sur la poitrine. Magnifique. Et ensuite, on écarte le genou. Ouverture de hanche ici. Le dos droit, les épaules basses. Et relâchez. On va faire la même chose de l'autre côté. Genou gauche sur la poitrine. Et on écarte le genou gauche, main droite sur la hanche droite. Les épaules bien relâchées. Et relâchez. Inspirez, bras dans le ciel. Grandissez-vous, allongez-vous. Expirez, plongez en avant, buste sur les cuisses. Relâchez bien la tête. N'hésitez pas à plier les genoux ici. Inspirez, dos droit. Expirez, planche. Les genoux au sol, on va faire 3 chaturanga. Nombril sur la colonne vertébrale ici. On échauffe le haut du corps. Inspirez, remontez. Expirez. Inspirez, remontez. Expirez, posez-vous au sol. Inspirez, petit cobra. Expirez, asseyez-vous sur vos talons. Attention, déjà, on va faire la transition. Nombril sur la colonne vertébrale. Remontez comme une planche. Magnifique. Et venez vous asseoir sur vos talons. Vous pouvez crocheter les orteils pour étirer la plante des pieds ou poser les pieds à plat. Et on fait des petits cercles avec les poignets. Pensez toujours à échauffer vos poignets, surtout pendant les cours dynamiques. Il faut donner beaucoup d'attention, beaucoup d'amour à cette petite articulation qui n'est à la base pas faite pour avoir beaucoup de poids, pour soutenir beaucoup de poids. Dans un sens et dans l'autre sens. Magnifique. On revient ici à 4 pattes. Prochaine expiration, chien la tête en bas, levez le bassin dans le ciel. Chien la tête en bas. Magnifique. Rapprochez les pieds pour que les orteils se touchent. On va faire des cercles avec notre genou droit pour ouvrir les hanches. Et on dessine des cercles. De longues inspirations, de longues expirations ici. Ok, magnifique. Posez le pied droit à côté du pied gauche. On va faire exactement la même chose avec le pied gauche. Dessinez des cercles. C'est ça. Sentez l'ouverture de votre hanche. Observez les sensations dans votre articulation. De longues inspirations, de longues expirations. Magnifique.
Et ensuite, avancez les pieds vers les mains. Les pieds largeur du bassin, inspirez dos droit. Expirez, buste sur les cuisses. Et vous allez écarter les pieds largeur du tapis. Posez les mains ici sur les genoux. Inspirez, dos droit, allongez-vous. Expirez, relâchez buste sur les cuisses. Relâchez bien le sommet de la tête vers le sol. Inspirez, dos droit, allongez-vous. Expirez, relâchez. Continuez de bouger au rythme du souffle. Magnifique, relâchez ici et déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Magnifique, on va faire Malasana. Gardez les pieds largeur du tapis. Expirez, descendez. Les mains en prière devant le cœur. Pressez dans les mains pour écarter activement les cuisses avec les coudes. Malasana, posture d'ouverture de hanche. Respirez profondément. Si vous avez du mal à faire Malasana, n'hésitez pas à surélever, si vous n'arrivez pas à poser les talons, à surélever les talons en les posant sur des briques ou vous enroulez votre tapis pour créer un petit support pour les talons. On va faire un twist. Vous allez avancer ici, ramener le genou juste derrière le triceps, tendez ici le bras droit, les bras gauche dans le ciel. Magnifique. Vous pouvez rester ici ou aller un peu plus loin en ramenant la main gauche derrière le dos et peut-être que vous allez pouvoir attraper les deux mains. Cœur vers le ciel. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ramenez ici le genou gauche derrière le triceps gauche. Ensuite, bras droit dans le ciel. Ouvrez, 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 ouvrez le cœur pour aller plus loin si vous voulez. C'est une option, vous n'êtes pas obligé de la faire. Et on peut peut-être attraper les mains, cœur vers le ciel. Respirez. Magnifique. Expirez, relâchez. Posez les deux mains au sol. On recule une jambe, puis l'autre. Genoux au sol. Et on va faire 3 chaturanga. Nombril sur la colonne vertébrale. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. 3e fois. Expirez. Posez-vous sur le sol. Inspirez, petit cobra. Expirez. Venez vous poser ici sur vos talons avec les orteils crochetés ou pas, c'est vous qui choisissez. Et on va faire des 8 cette fois avec nos poignets. On va faire une posture d'équilibre sur les mains. On va faire le corbeau qu'on a fait tout à l'heure allongé. On va le faire sur le tapis. Donc, il faut bien échauffer les poignets pour ce genre de posture. Voilà, magnifique. On dessine des 8 dans un sens et dans l'autre sens. Magnifique. Et c'est reparti. 4 pattes. Prochaine expiration, chien la tête en bas. Expirez, chien la tête en bas. Rapprochez les pieds pour que les orteils se touchent. Inspirez, pied droit dans le ciel. Expirez, on ramène les épaules au-dessus des poignets. Bisous. Genoux. Inspirez dans le ciel. Expirez, ramenez bien les épaules au-dessus des poignets. Expirez. Bisous, montez le cœur. Inspirez. Et expirez, bisous. Pied droit entre les mains. Posez ici le talon gauche au sol. Et ouvrez-vous en guerrier numéro 2. Virabhadrasana 2. Descendez dans votre guerrier 2. Magnifique. Respirez ici. Tendez la jambe droite. Refermez le pied. Les deux pieds sont bien parallèles l'un à l'autre. Les mains sur les hanches. Inspirez, cœur vers le ciel. Grandissez-vous. Expirez, plongez en avant. Les mains, pas la peine d'écarter trop les pieds. On va mettre les mains sur la ligne des pieds. Respirez ici. Activez les jambes. Montez les rotules vers le ciel. Les jambes sont vraiment actives. Magnifique. Les mains sur les hanches. Inspirez, redressez-vous. Et Vinyasa. Avec 3 chaturanga. Planche.
Nombril sur la colonne vertébrale. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Je me souviens plus si on en a fait 3, c'est pas grave, ça fera peut-être un de plus, tant mieux. Expirez. Posez-vous sur le sol. Inspirez, petit cobra. Et expirez, chien, tête en bas. Nombril sur la colonne vertébrale. Chien, la tête en bas. Magnifique. Étirez le dos ici. Dirigez activement les talons vers le sol. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous allez rapprocher les pieds pour que les orteils se touchent. Inspirez, pied gauche dans le ciel. Expirez, bisous. Les épaules bien au-dessus des poignets, sinon c'est tricher. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Pied gauche entre les mains, talon droit au sol. Guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2, descendez dans votre guerrier 2. Et respirez profondément, naturellement ici. Tendez la jambe avant, fermez le pied gauche, les deux pieds sont bien parallèles ici. Les mains sur les hanches, inspirez, cœur vers le ciel. Expirez, plongez en avant, pas la peine d'aller trop bas ici. Les pieds sur la ligne des mains. Activez les jambes. Magnifique. Les mains sur les hanches. Inspirez, remontez. Et on va faire notre vinyasa avec 3 chaturanga. Expirez. Remontez. Expirez. Nombril sur la colonne vertébrale pour protéger les lombaires. Et expirez. Posez-vous sur le sol. Inspirez, petit cobra. Expirez, chien, la tête en bas. Magnifique. On va faire une posture de repos ici. Posez les genoux au sol. Balasana. Les fesses sur les talons, le front au sol. Balayez les bras le long du corps. Appréciez ce moment de repos, toujours conscient du souffle. Magnifique, on va maintenant faire une posture qui va vraiment nous apporter de la confiance en nous, en sachant qu'il n'y a aucune notion de performance. Vous n'êtes pas du tout obligé de réussir la posture, c'est le chemin qui compte. C'est tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez travailler pour aller vers la posture. Tout doucement, redressez-vous à l'aide des mains. Chien, la tête en bas. Et avancez les pieds vers les mains. Magnifique. Ici, les pieds joints, vous allez écarter les genoux et vous allez les placer le plus haut possible dans les aisselles. Puis on va lever le talon droit. On ne passe pas tout de suite en carbo. D'abord, on va lever le talon droit et on vient ici tapoter, si c'est possible. Sinon, juste vous posez le pied. Lever. Tapoter, lever, tapoter. Magnifique. On fait la même chose de l'autre côté. Attention, les deux genoux restent sur les bras. On ne décolle pas les genoux. Tapoter, lever, tapoter, lever, tapoter. Magnifique. Expirez, buste sur les cuisses. Inspirez, dos droit. Expirez, buste sur les cuisses. Et inspirez, bras dans le ciel. Grandissez-vous, allongez-vous. Expirez, Tadasana, posture de la montagne. Et on va faire des petits cercles avec les poignets. On a mis pas mal de poids sur les poignets. On va faire une dernière posture sur les poignets. Donc, petit cercle ici, dans un sens et dans l'autre sens. Magnifique. Puis vous allez poser les mains. Donc là, je transpire beaucoup, c'est plus difficile de le faire quand vous transpirez parce que vous allez glisser. Et c'est plus facile aussi si vous pouvez ne pas les poser directement sur votre corps. Ne mettez pas de crème ou d'huile pour le corps avant de faire Bakasana. On va poser les mains, les doigts bien écartés comme des rayons de soleil. Écartez les genoux ici
Posez, vous pouvez plier les bras, ça va être plus facile dans un premier temps si vous pliez les bras. Posez les genoux le plus haut possible dans les aisselles et on va lever une jambe. Puis, tout doucement, en contrôle, on lève l'autre. Respirez. Magnifique. Tout doucement, vous allez reposer les pieds en contrôle et on vient s'allonger sur les tapis. On va étirer les abdominaux qu'on a beaucoup travaillé. Faites attention quand vous allongez sur votre tapis, déroulez vertèbre par vertèbre. Magnifique. Et on va faire le demi-pont pour bien étirer les abdominaux qui ont pas mal travaillé pendant cette séance. C'était le but. Si vous ressentez cette chaleur intérieure, c'est Manipura qui s'active, c'est Agni, notre feu intérieur, qui vient nous purifier. Vous allez mettre les pieds bien parallèles l'un à l'autre. Quand vous tendez les bras, vous pouvez toucher le bout des talons ici. Prochaine inspiration, levez le bassin dans le ciel. Et vous pouvez crocheter les doigts ici et monter le bassin dans le ciel. Respirez. De longues inspirations, de longues expirations. Et expirez tout doucement, relâchez. On va faire une torsion. Vous allez écarter les pieds, cette fois largeur du tapis, les bras parallèles, les bras hauteur des épaules. Soulevez le bassin, décalez-le sur la droite et on laisse tomber les genoux sur la gauche. Regardez vers votre pouce droit. De longues inspirations, de longues expirations. Levez les genoux vers le ciel. On va faire la même chose de l'autre côté. Soulevez le bassin, décalez-le vers la gauche. Descendez les genoux du côté droit et regardez vers le pouce gauche. Toujours connecté à votre souffle et aux sensations du corps. Ramenez les genoux vers le ciel. Replacez la colonne vertébrale bien dans l'axe, le bassin dans l'axe. Ramenez les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. Allongez une jambe puis l'autre pour rentrer dans votre posture finale, Shavasana. Et vous allez relâcher tous les muscles du corps ici, toutes les petites tensions. De longues inspirations, de longues expirations, toujours connectées à votre souffle. Puis vous allez reprendre
Contact avec votre corps en faisant des petits mouvements avec les pieds, avec les mains. Faites des mouvements qui vous font du bien ici. Laissez parler votre intuition. Vous pouvez étirer les bras au-dessus de la tête. Si vous bâillez, tant mieux. Et vous allez rouler sur votre côté droit pour passer en position fétale. Servez-vous de votre bras droit comme d'un coussin. Et restez ici, les yeux fermés. Appréciez ces moments de calme. Observez votre souffle. Puis vous allez pousser dans la main gauche pour venir vous asseoir en tailleur. N'hésitez pas à vous surélever sur un coussin ou sur un bolster si c'est plus confortable. Ramenez les mains en prière devant le cœur. Et on va frotter les mains l'une contre l'autre jusqu'à ce qu'on ait une forte sensation de chaleur. Ressentez cette chaleur, ce feu intérieur, et vous allez le poser sur votre plexus solaire. Laissez-vous pénétrer par cette chaleur bienfaisante qui vient activer Manipura Chakra, le centre de la confiance en soi. Les mains en prière devant le cœur, prenez un instant pour vous remercier d'avoir passé ce moment avec vous-même. Namasté mes chers magiciens du quotidien, j'espère que ce cours vous a plu. J'ai une surprise pour vous, je vous offre un atelier de 1 heure d'alignement qui va vraiment vous permettre de comprendre l'essence des postures et de pouvoir progresser sans vous blesser en toute sécurité. Vous pouvez télécharger entièrement gratuitement cet atelier, je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et pensez à me mettre un pouce, ça soutient énormément mon travail. Namasté.